Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et je vous ai préparé quelques exercices de yoga. Avant de commencer ces exercices, vérifiez bien auprès de votre médecin que vous pouvez avoir une activité physique et sportive. Je vais vous guider pas à pas dans chaque exercice pour que vous puissiez aller le plus loin possible. Bien évidemment, si vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, une douleur ou quoi que ce soit, surtout reculez, n'allez pas plus loin. Nous ne cherchons pas la performance. Soyez vigilants et écoutez-vous, surtout. Écoutez les sensations que vous avez. Très bonne pratique. Nous allons aujourd'hui travailler les postures assises et plus particulièrement l'ouverture des hanches et les flexions avant. Donc nous allons commencer aujourd'hui par le diamant. Le diamant, nous allons devoir nous asseoir. Donc si vous avez des difficultés à vous asseoir, je vous propose de prendre un support, ça peut être donc une brique, pour pouvoir surélever l'assise. Donc vous pouvez venir ici, vous asseoir sur votre petite brique, sur votre support. Roulez bien la chair des fessiers, donc essayez de trouver les ischions, donc les os des fessiers, et de ramener la chair des fessiers vers les extérieurs pour bien trouver l'ancrage des ischions dans le sol ou dans la brique. Vous allez étirer les pieds à l'avant, les genoux vont s'ouvrir sur les extérieurs. Donc on n'a pas les talons trop proches du périnée, ni trop loin en ayant les jambes tendues. On essaye de trouver un juste milieu. Et puis, on va essayer d'allonger les muscles extérieurs aux cuisses et les muscles internes aussi aux cuisses. Donc tout simplement, inspirez, allongez le nombril vers le ciel et sur l'expiration, venir éventuellement prendre ses orteils. Regardez vers l'avant, continuez à ancrer à chaque expiration les ischions dans votre brique, dans votre support ou dans le sol si vous pouvez le faire directement dans le sol. Inspirez, allongez le cœur et expirez. Peut-être vous pouvez plonger un tout petit peu plus à l'avant. Donc c'est une posture restaurative. Cela veut dire qu'on peut rester un petit peu plus dans la posture. Si vous avez des coussins chez vous ou même un bolster comme ceci, plus rare, on peut l'installer entre les deux jambes et puis simplement venir se poser dessus. Et là, vous pouvez rester 1 à 5 minutes tranquillement dans cette position. Et il n'y a plus rien à faire. Inspirez, vous remontez. Remontez et relâchez le bolster sur le côté. Le deuxième exercice aujourd'hui sera le pigeon. Donc le pigeon, pareil, c'est une ouverture de hanche. Donc pour ceci, nous allons nous mettre sur les genoux, placer les mains à l'avant et dégager le genou droit à l'avant et tirer la jambe gauche à l'arrière. Ramenez le pied légèrement ici à l'avant, le talon au niveau de la crête iliaque gauche. Le genou continue à s'étirer vers l'avant. Et pareil, prenez votre petite brique, prenez votre petit support. Surtout si vous avez une douleur dans le genou, n'hésitez pas. Venir vous asseoir ici sur le support. Maintenant, le travail va être de ramener l'extérieur de la hanche droite vers l'arrière et l'extérieur de la hanche gauche vers l'avant. Vérifiez bien, en crochetant les orteils à l'arrière, que vous pouvez atteindre le sol avec le petit orteil. Ça voudra dire que la jambe est bien placée. Le milieu du genou dans le sol à l'arrière. Et si tout est bien placé, alors à ce moment-là, vous pouvez relâcher complètement le pied à l'arrière. Et puis peut-être marcher les mains à l'avant et venir tranquillement vous relâcher vers le sol. Continuez à respirer profondément, envoyez les expires dans la hanche droite qui s'ouvre. 10 respirations selon le confort que vous y trouvez. Et sur l'inspiration, vous remontez. De la même manière, cet exercice peut être utilisé avec un bolster ou avec des coussins fermes que vous avez chez vous.
Vous pouvez le placer ici, placer les coudes, ou simplement y mettre le front. Ou peut-être le placer dans cette position et vous allonger complètement sur le bolster. La posture sera plus restaurative de cette manière-là. Et vous remontez à l'inspire. La posture peut être faite aussi, s'il n'y a pas de problème de genou, si vous avez une souplesse dans les hanches assez affirmée, alors vous pouvez enlever le support, pas de problème, et faire la même chose. Avec bolster ou sans bolster. On va faire de l'autre côté. Nous allons continuer avec une flexion avant qui s'appelle Paschimottanasana. Vous pouvez utiliser votre support aussi pour pouvoir surélever l'assise. Ça permettra de soulager un petit peu plus les ischio-jambiers et de continuer à allonger toute la colonne vertébrale. Flexer les deux pieds et venir crocher les deux gros orteils. Donc index majeur et puis le pouce vient refermer la prise. D'accord? Donc on vient prendre les gros orteils de cette manière-là. L'idée ici, c'est qu'il va falloir étirer tout le buste, tout le bas du ventre pour pouvoir étirer tout le dos. Le plus important dans cette posture, c'est d'allonger le dos. Continuez à monter le sternum et puis petit à petit, marchez les talons à l'avant si les ischio-jambiers vous le permettent. Continuez à avancer le nombril et puis à chaque expire, essayez de descendre un petit peu plus les ischions, de vous enraciner un tout petit peu plus dans la brique ou dans le sol. Et puis petit à petit, si c'est possible, allongez les jambes et continuez à avoir le dos le plus droit possible. Les coudes s'écartent sur les extérieurs si vous arrivez à les plier et élargissez le haut du dos dans les coudes, c'est-à-dire que les omoplates, vous les étirez vers les coudes. Ramenez bien l'intérieur des pieds vers l'avant et l'extérieur des pieds vers vous. L'extérieur des pieds vers vous, l'intérieur des pieds et la boule du gros orteil vers l'avant. Élargissez tout le haut du dos, allongez, allongez, allongez. Essayez de descendre toujours le nombril sur les cuisses. Continuez à allonger le regard à l'avant. Et puis ensuite, quand vous arrivez au point où vous ne pouvez plus aller plus loin, eh bien vous restez et vous respirez continuellement et de manière fluide. Et à l'inspiration, vous remontez. Vous restez ici 15 respirations et vous remontez à l'inspire. Et pour finir, nous allons préparer Hanumasana, donc plus communément appelé le grand écart. Placez les mains au sol, pied droit à l'avant, crochetez les orteils à l'arrière. Donc on est sur le genou gauche et on va venir placer le genou droit exactement au-dessus de la cheville droite. Et simplement, on va avancer la hanche droite et libérer ici le psoas gauche, c'est-à-dire étirer le fléchisseur des hanches à gauche, ramener l'extérieur de la hanche droite vers l'arrière, donc l'aine externe vers l'arrière, et la hanche gauche, on va continuer à l'avancer. Placez les mains au sol et laissez le bassin lourd pour essayer de descendre un petit peu plus le bassin et travailler la longueur du psoas et la longueur du fléchisseur des hanches arrière. Gardez bien le milieu du genou dans le sol à l'arrière et continuez à monter le sternum. À la prochaine expiration, on va venir ramener le bassin au-dessus du genou arrière, étirer le coup de pied dans le sol, flexer le pied avant. Gardez bien l'intention dans le pied avant, c'est-à-dire que vous allez flexer très fort, gardez le milieu du talon dans le sol, étirez l'intérieur du talon vers l'avant. Sur la prochaine expiration, allongez le nombril à l'avant et le sommet du crâne toujours vers l'avant. Aidez-vous des mains et écartez les coudes sur les extérieurs. Allongez les omoplates vers les coudes. Gardez bien la hanche gauche exactement au-dessus du genou gauche.
Pour la prochaine inspiration, vous remontez. Pliez la jambe avant. Et peut-être qu'on peut aller plus loin. C'est à vous d'en juger. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous accompagne. Vous avez vos supports, vous les gardez avec vous. Hop. On vient prendre une brique ici et une brique à l'arrière. Elle peut être plus basse, celle de l'arrière. Et on vient tout simplement placer la cuisse sur le bloc, l'autre cuisse sur l'autre bloc. Voilà, et on continue à garder l'alignement, c'est-à-dire que le milieu du talon avant dans le sol et le milieu du genou arrière dans le sol. Si vous voulez aller plus loin, on descend la hauteur. Et vous pouvez aussi utiliser, pour une position un petit peu plus restaurative, cette fois-ci, on vient placer le périnée sur les oreillers. Et là, on est plus tranquille. Pour aller dans une posture complète, la posture complète qui serait quelque chose comme cela.